Est-ce que vous vous êtes rendu compte que lorsque vous étiez capable d'anticiper une dépense, vous étiez plus serein, plus détendu face à cette dépense? Peu importe le montant, peu importe l'échéance, mais dès l'instant que vous aviez anticipé cette dépense, donc que vous aviez à disposition cette fameuse somme à dépenser, vous étiez plus détendu, plus serein, plus tranquille face à votre budget. Bien évidemment que oui, et vous avez dû vous en rendre compte à plusieurs reprises. Dès l'instant que vous avez l'argent sur votre compte, vous avez la possibilité de payer ce que vous avez à payer sans avoir de stress ni d'angoisse avec votre budget. J'ai déjà parlé de la gestion du budget. Vous avez la possibilité d'avoir une bonne gestion ou une meilleure gestion de votre budget grâce aux conseils que je vous ai fournis précédemment. Et maintenant, il est temps d'aborder une meilleure gestion avec l'anticipation des dépenses. C'est important de pouvoir avoir cette anticipation-là, justement, 1, pour avoir une meilleure gestion, 2, pour ne pas avoir de stress et d'angoisse quand il y a une grosse facture qui arrive, et enfin 3, ça vous permet de pouvoir dépenser plus intelligemment votre argent parce que vous allez gérer aussi différemment. Alors, dans les grandes lignes, je vais vous détailler 7 étapes qui vont vous permettre d'anticiper ces dépenses pour mieux gérer votre budget. Tout d'abord, vous allez faire une liste de toutes les dépenses qui sont récurrentes et qui sont payables chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre ou chaque année. Il est important de faire cette liste-là parce que ça va vous permettre aussi de savoir le montant que vous dépensez à l'année sur ces sommes qui sont récurrentes. C'est important de savoir quel est le budget qui est consacré à des choses, à des services ou à des biens que vous payez régulièrement. Dans les dépenses récurrentes, on peut y mettre l'électricité, on peut y mettre le loyer par exemple, si on reste à titre purement personnel. Sur la partie professionnelle, ça peut être par exemple le loyer d'un local, ça peut être aussi l'électricité d'un local, mais ça peut être tout aussi bien un outil comme par exemple votre autorépondeur que vous payez de manière mensuelle. Ça va rentrer aussi dans la liste. Attention, faites quand même la séparation entre les dépenses personnelles et les dépenses professionnelles. À cette liste, vous allez en créer une deuxième. En fait, c'est une liste un peu plus virtuelle parce que les dépenses que vous allez indiquer dans cette liste-là sont en fait des estimations pour l'année prochaine, l'année suivante. Autrement dit, vous avez par exemple l'intention d'acheter ou de louer un véhicule l'an prochain. Vous vous êtes renseigné, vous savez que par exemple cette location de véhicule ou ce leasing, peu importe, est à hauteur de 200 € par mois. Donc il est important de savoir que vous avez ce montant-là qui va tomber à un moment donné l'an prochain, donc vous allez le mettre dans la liste. Mais dans cette liste, vous pourriez par exemple aussi ajouter l'allocation d'une tondeuse pendant 30 jours sur toute l'année. Si on passe en mode professionnel, ça peut être aussi l'utilisation d'un nouvel outil en ligne à hauteur de 97 € par mois, par exemple. Donc une fois de plus, séparez le pro du perso et faites cette deuxième liste dans laquelle vous allez y noter toutes les dépenses que vous envisagez de faire pour l'année suivante. Là aussi, on parle de dépenses qui vont être payées au mois, au trimestre, au semestre ou à l'année. Donc on va dire que vous avez une liste concernant les montants effectifs que vous payez d'ores et déjà aujourd'hui et une liste qui est une liste des dépenses qui ne sont uniquement que prévisionnelles. Maintenant, passez à l'étape numéro 3. Vous allez prendre la liste des dépenses que vous faites aujourd'hui et vous allez voir dans quelle mesure il vous est possible de renégocier certains de vos paiements. Autrement dit, vous allez renégocier vos contrats de façon à avoir une seule échéance, mais il faut que cette seule échéance soit moins importante que la totalité des dépenses que vous faites à l'année si vous payez en mensuel, trimestriel ou semestriel. Il faut que vous puissiez, en renégociant ces contrats-là, faire des économies. Si ce n'est pas le cas, restez comme vous êtes, ne changez rien aux échéances concernant ces dépenses-là. Si vous avez la possibilité de faire des économies ou de changer de fournisseur ou d'interlocuteur, à ce moment-là, renégociez au maximum les contrats que vous pouvez de façon à pouvoir diminuer vos dépenses et pouvoir positionner différemment vos dépenses dans l'année. Puisque vous avez fait cette première démarche sur la liste des dépenses actuelles, vous avez aussi la possibilité de rechercher les informations sur les dépenses à venir. Si dans votre deuxième liste, vous avez des outils que vous payez mensuellement ou que vous allez payer mensuellement, essayez de voir s'il y a la possibilité de payer à l'année. Vous pourriez peut-être gagner 1 mois, 2 mois, 3 mois d'abonnement sur un outil en payant une seule fois et en payant 12 mois. Donc allez chercher toutes les informations, à savoir si vous avez la possibilité de ne faire qu'un seul paiement qui vous permette de faire certaines économies sur le montant global des dépenses que vous allez faire
pour l'année suivante. Dans l'étape numéro 4, vous allez positionner dans votre calendrier les dépenses. En fait, toutes les échéances, qu'elles soient mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles, ont une date d'échéance qu'il faut positionner dans votre planning. Autrement dit, si par exemple, vous savez que vous avez 90 € à sortir tous les 5 du mois, vous allez mettre dans votre planning 12 fois 90 € le 5 de chaque mois. Le fait de pouvoir positionner toutes ces dépenses-là de la liste de dépenses existantes, ainsi que de la liste des dépenses à venir, vous allez voir que va commencer à se profiler un planning de paiement qui va être assez intéressant à gérer parce que vous allez tout de suite savoir bien à l'avance ce que vous allez devoir sortir comme argent, sachant que je vais vous donner un peu plus tard une technique qui va vous faciliter la vie concernant les paiements de ces diverses échéances. Donc positionnez tous les montants selon leur date d'échéance, que ce soit mensuel une fois de plus, trimestriel, semestriel ou annuel. Mais positionnez absolument tous les montants à dépenser, que ce soit de la liste des dépenses existantes comme de la liste des dépenses prévisionnelles. Pour l'étape numéro 5, vous allez créer des notifications concernant ces dates d'échéance-là une semaine à l'avance. Autrement dit, si vous avez une dépense de 50 € à faire le 10 de chaque mois, il faut que le 3 de chaque mois, vous receviez une notification concernant la dépense, concernant l'argent qui va être retiré, prélevé ou envoyé le 10 du mois. Il faut absolument que vous ayez ces informations-là pour 2 raisons. 1, c'est que vous soyez alerté d'un mouvement financier sur votre compte bancaire, d'une échéance qui s'approche. 2, de connaître le montant de la somme qui va sortir de votre compte bancaire à une date bien précise, de façon à avoir une approche au plus juste de vos comptes quand vous allez le faire au quotidien pour pouvoir gérer votre budget correctement. Et en fait, cette notification n'est absolument pas anodine. Je ne vous indique pas de créer une notification, histoire de créer une notification pour avoir l'information d'une nouvelle échéance, mais cette notification, elle va vous servir à autre chose, mais je vais vous en parler. Ensuite, dans l'étape numéro 6, vous allez prendre votre première liste, faire le montant des sommes dépensées dans l'année. Et vous allez faire exactement la même chose pour la deuxième liste, celle des dépenses prévisionnelles pour l'année suivante. Alors je vous rappelle que cette somme globale va inclure les dépenses que vous faites tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans. Une fois ces 2 montants faits, vous allez prendre le montant de votre liste des dépenses actuelles et vous allez diviser par 12. Et vous allez faire exactement la même chose avec votre liste des dépenses prévisionnelles pour l'année à venir. Et en fait, ces 2 montants vont vous servir dans l'étape numéro 7. Il vous suffira alors tout simplement programmer un virement automatique de votre compte courant à un compte épargne, par exemple, de ce fameux montant pour l'année en cours. Et ceci sur 12 mois, bien évidemment. Et dans 12 mois, vous allez changer ce montant pour le fameux montant des dépenses prévisionnelles qui viennent s'ajouter au montant des dépenses actuelles. Parce que bien évidemment, si vous payez le loyer d'un local aujourd'hui, dans un an, il y a de fortes chances que vous continuiez à payer ce fameux loyer de local. Donc, les prévisionnels sont seulement des dépenses supplémentaires. Elles viennent se greffer aux dépenses actuelles puisqu'elles seront réitérées l'an prochain. Donc, pour que ce soit un peu plus clair, si vous avez des dépenses aujourd'hui dont le montant annuel est de 1 200 €, ramené au mois, ça fait 100 € par mois, et que dans la liste des dépenses prévisionnelles, vous avez par exemple 2 400 € de dépenses prévisionnelles en plus, ramené au mois une fois de plus, on est à 200 € par mois, et en fait, dans 12 mois, vous allez payer 100 € par mois plus 200 € par mois. Donc l'année prochaine, vous allez faire un virement automatique qui va être de 100 € par mois, plus les fameux 200 € par mois, ce qui fait un montant total de 300 € par mois, qui vont être virés automatiquement. Et donc c'est là aussi à ce moment-là que vos notifications vont devenir importantes. Tout simplement parce que si vous savez que vous avez une somme de 50 € à payer tous les 10 du mois, comme je vous le disais, vous avez mis une notification 7 jours avant. Autrement dit, le 3 de chaque mois. Eh bien, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire aussi un virement automatique le 3 de chaque mois de 50 €. Et ce mouvement financier, vous allez le faire de votre livret d'épargne, par exemple, à votre compte courant. Pourquoi je vous conseille de faire d'un côté de l'épargne de 100 € ou plus tous les mois et de l'autre côté de remettre en place des virements automatiques? Tout simplement, c'est pour ne pas gréver le budget
l'argent que vous avez sur votre compte bancaire au quotidien chaque mois. Dès l'instant où vous savez que votre salaire rentre ou que votre chiffre d'affaires rentre à minima, vous savez aussi que vous avez tant de dépenses chaque mois. Mais vous savez aussi que vous avez les petits plaisirs, que vous avez l'épargne, que vous avez les aléas du quotidien, que vous avez les urgences non prévisibles. Et il se pourrait que vous ne fassiez pas très bien attention à votre budget au quotidien. Du coup, vous pourriez très vite dépenser ce qui peut être nécessaire à d'autres dépenses. Et que ce soit des dépenses actuelles ou des dépenses futures. Donc dès l'instant où vous avez établi le montant que vous avez besoin de mettre de côté pour pouvoir payer tout ce que vous devez avoir à payer au mois, au trimestre, au semestre ou à l'année, vous savez d'ores et déjà que vous avez l'argent de côté. Vous savez d'ores et déjà que tous les mois, en mettant ces fameux 100 € de côté, vous payerez toutes vos factures sur l'année complète. Et c'est très rassurant. Et c'est très intelligent dans son approche de gestion de budget pour que ce soit une gestion plus efficace et que vous soyez plus détendu avec votre argent. Donc voyez l'intérêt non négligeable dans cette approche-là. Si vous avez mis 100 € de côté sur 12 mois, toutes les échéances qui vont être annuelles, semestrielles ou trimestrielles font que vous aurez déjà mis l'argent de côté. Vous n'allez pas être pris au dépourvu. Comme vous allez pouvoir, avec ces notifications, mettre en place des virements programmés à l'avance, puisque ça va être des dépenses qui vont être récurrentes, donc les virements d'argent vont être aussi récurrents, dès l'instant où vous avez mis ça en place, vous savez que de toute façon, dès l'instant où il va y avoir une échéance qui tombe, peu importe le type d'échéance, vous aurez l'argent sur votre compte. La notification n'est là que pour vous dire quand est-ce que vous devez positionner un virement automatique et pour quel montant, mais aussi ça vous permet aussi avec cette notification d'être averti qu'il y a un mouvement bancaire de votre compte annexe à votre compte courant pour une échéance. Donc ça peut vous permettre aussi d'aller vérifier le lendemain, par exemple, ou jour même, suivant le jour de la semaine ou suivant le type de banque dans lequel sont vos comptes bancaires, et vous allez pouvoir vérifier que les virements automatiques sont bien faits de façon à ce que, quand le prélèvement se fait sur votre compte bancaire, l'argent y a été viré préalablement, que vous avez le montant qui permet d'assurer cette dépense-là, le paiement de cette facture-là, et comme ça vous êtes plus détendu. Petit intérêt supplémentaire, c'est que dès l'instant où vous avez mis cet argent de manière récurrente sur un compte annexe, comme le livret d'épargne par exemple, le mode de rémunération, il est ridiculement bas. Mais en attendant, votre argent a un peu travaillé, puisque vous allez faire des virements automatiques au minimum tous les mois, d'un certain montant, et que vous avez des dépenses qui vont être annuelles. Autrement dit, pendant 12 mois, il y a quelques euros, voire quelques dizaines ou quelques centaines d'euros qui vont dormir sur ce compte, mais pas vraiment dormir, et ils vont travailler. Même s'ils ne travaillent pas avec un haut rendement, ils travaillent quand même. Ça peut vous permettre aussi de dégager quelques euros supplémentaires que vous pourrez mettre de côté par la suite, de façon à pouvoir créer une épargne un peu plus conséquente, un petit peu différente du moins, sur votre compte d'épargne ou un autre compte que vous pourriez ouvrir et qui pourrait aussi faire travailler votre argent. J'espère que vous avez bien compris l'intérêt que vous aviez à anticiper vos dépenses pour mieux gérer votre budget. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.